Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la météo numérologique du mois de juin. Et je suis heureuse de vous faire cette vidéo parce que le mois de juin, c'est mon dada. Je suis Gémeaux, donc je suis née le mois de juin. Et la vibration du 6, je la connais bien et je l'aime beaucoup. Je l'aime particulièrement parce que je suis née le 6-6. Donc je vous dirais que le 6, c'est mon dada. Donc, ce qui est rassurant dans l'énergie du 6, du mois de juin, c'est qu'on va avoir de l'harmonie. Alors, pour avoir de l'harmonie, vous le savez, je vous le dis tous les mois, on tâte les deux bords aussi du chiffre. Donc, selon votre chemin de vie, selon les challenges que vous allez devoir dépasser, il y a certaines personnes qui vont toucher vraiment les excès, ceux qui vont être pas loin de l'équilibre. Le 6, c'est l'harmonie, c'est la douceur, la rondeur. Ça va nous faire du bien parce que le mois de mai, il a été brassant, un peu comme le programme d'essorage que vous auriez pu avoir dans la machine à laver parce qu'il y a besoin d'enlever les toxines, il y a besoin d'enlever ce qui est plus nécessaire, c'est le cycle de lavage. Et pour le laver aussi, il y a des fois, le principe du Karcher, c'est qu'il faut mettre de la haute pression pour pouvoir enlever ce qui colle, ce qui nous colle à la peau et qui ne nous colle pas à l'âme, n'est-ce pas? Et donc, le mois 5 est plutôt bon dans le sens où ça swing, ça demande des changements, ça demande de la nouveauté, ça demande de muter, de transmuter les choses. Et dans l'énergie du 6, c'est comme si on faisait une sorte de pause récréative où on fait une sorte de, alors je ne vais pas forcément dire de bilan, parce que le bilan, ça sera quand même beaucoup plus sur le 7, mais ça sera déjà une forme d'harmonie, c'est-à-dire qu'on aura cassé des choses dans le mois de mai, on aura peut-être cassé, enlevé des anciennes choses du 4 pour aller ramener des nouvelles choses du 5, et donc du coup, quand on arrive au niveau du 6, on est sur la médiation, l'harmonisation, et donc on essaye de tout bien ranger au bon endroit, peut-être aussi de lisser, parce que le 6 c'est quand même de la rondeur, donc c'est arrondir les angles aussi, et puis c'est de ménager la chèvre et le chou pour que le processus puisse aller jusqu'au 7. Donc il se peut dans un mois 6 que vous ayez effectivement toute cette réorganisation à faire, que vous ayez des situations de vie qui vous demandent d'être dans la rondeur, dans la douceur. Le 6, c'est l'énergie de la famille, c'est l'énergie du psy. Donc c'est effectivement des énergies qui demanderont à être dans leur rapport humain et non plus dans le rapport autonome du 5 comme on l'a eu au mois de mai, conquérant du 5, mais dans le 6, on va vous demander effectivement de vivre ensemble et d'arrondir les angles pour que le vivre ensemble soit intéressant, productif, et puis qu'il soit harmonieux, on va dire ça comme ça. Donc le 6, vous l'avez bien compris, l'harmonie, donc effectivement aussi une forme de paix. Il se peut que vous ayez besoin de passer effectivement par des périodes un peu de guerre pour comprendre la paix. Normalement, si l'exercice a bien été fait au mois de mai, vous allez le chaos, vous l'avez traversé au mois de mai, ou la guerre, vous l'avez traversé au mois de mai. La guerre pour retrouver votre autonomie, votre indépendance. Et donc, du coup, vous lissez tout ça au mois de juin. Il se peut effectivement que vous ayez un peu de temps de pause au mois de juin, ou voilà, où ça revienne un petit peu peut-être sur vous, parce que le 6, c'est le soin aux autres, mais vous ne pouvez apporter de soin aux autres que si vous vous apportez déjà vous-même du soin. Il se peut qu'au mois de juin, vous ayez besoin de prendre soin de vous et pas forcément des autres. Mais il n'y a pas de... J'entends décorréler. Il y a pas de souci, vous pouvez faire tout à fait des périodes où vous prenez soin de vous, et après vous avez de l'énergie pour prendre soin des autres, mais aussi quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. Quel exemple je pourrais donner? L'exemple typique, vous êtes client dans n'importe quelle chose que vous allez expérimenter. Bon, moi, je vais prendre par exemple un soin, où vous allez faire un soin esthétique, par exemple, chez une personne. Eh bien, vous allez vous payer votre soin et effectivement, vous serez aussi peut-être vous-même dans votre énergie le soin pour la personne qui sera en face. Pour ceux qui iraient, par exemple, exercer une passion, ben vous vous dites égoïstement, moi c'est ma passion, je passe du temps, etc. Mais vous apportez, ça c'est l'effet iceberg, ce que vous ne voyez pas, vous apportez quand même à la personne en face. Alors désolé, c'est notre Léon national qui est toujours là.
Et donc vous apportez quand même quelque chose, à la personne, parce que, bah, peut-être votre énergie, cette personne vous aime bien et donc quand elle vous voit, elle passe une meilleure journée. Voilà, donc sachez qu'il y aura aussi des énergies comme ça, de bienveillance et de don à l'autre aussi, voilà. On fait attention au côté sacrificiel, ça c'est le travers du 6, de s'oublier complètement, c'est pas du tout ce qu'on vous demande dans ce mois-ci. Et on fait aussi attention aux responsabilités, à les doser. Donc ça peut être un mois aussi tout à fait introspectif en ce sens, de vous dire comment j'interagis avec les autres et il est où mon point d'équilibre. Parce que le 6, c'est quand même une part d'équilibre. Et vous savez que pour... comment je pourrais dire ça? Pour vivre en harmonie avec les autres. J'allais vous dire en famille, mais ça peut s'étendre en famille au travail, ça peut s'étendre à vos amis, ça peut s'étendre en société, ça peut s'étendre au collectif entier. Comment vous interagissez avec les autres au niveau des responsabilités et au niveau de votre jauge? Comment vous prenez soin de vous et des autres? Et donc là, tout ça va vous donner aussi matière à travailler ce mois-ci, de savoir où est votre juste limite. Quand je dis votre juste limite, elle est unique. Certaines personnes vont donner deux choses et vont se rendre compte que c'est déjà beaucoup pour eux. D'autres vont donner beaucoup plus. Leur baromètre ne sera pas au même niveau. Donc, ça va peut-être vous challenger ce mois-ci à vous dire ah non mais attends l'autre il donne rien etc. il radosse. Oui mais parce que son point d'équilibre il est à un autre endroit que vous. On le voit très bien en numérologie, tout le monde n'est pas amené aux mêmes missions, donc voilà. Et ça, c'est aussi une énergie du 6, de le vivre ensemble et de savoir aussi harmoniser. Vous voyez, je fais ça, harmoniser les choses et de se dire, bah lui, il n'a pas le même job que moi, donc chacun sa jauge, et j'entends les brebis seront bien gardées. Enfin, c'est tout à fait ma grand-mère, ça qui disait ça. Voilà, et un peu de regarder un peu chez soi, déjà, mais en ayant l'ouverture quand même suffisante, parce que après, au mois de juillet, on aura l'énergie du 7, donc la spiritualité, il faudra s'élever de tout ça, et ça peut déjà préparer aussi les choses, et puis ça adoucit aussi les rapports. Dans l'énergie, comme je vous expliquais, du 6, il y a beaucoup de psychologie, de relation à l'autre. C'est aussi de ramener de l'amour, parce que le 6, c'est aussi l'énergie d'amour, amour inconditionnel. Et donc, je le répète tout le temps dans mes vidéos, l'amour inconditionnel n'est pas l'amour sacrificiel. Comprendre l'autre avec ses différences, ça permet d'interagir, de vivre ensemble. Pour autant, vous n'avez pas à subir les affres des autres. Voilà. Et ça, on est bien sur la limite de l'amour inconditionnel contre versus l'amour sacrificiel. Donc ça, c'est toutes des choses, vous allez pouvoir être challengés ce mois-ci. Vous savez, en météo numérologique, on a toujours deux énergies dans le mois. On a le mois 6, qui est le mois de juin, et on ajoute l'énergie de l'année, hein, qui est l'énergie de 2026 qui donne 10, qui peut donner 1. Donc dans le 10, on ajoute 6, ça nous donne 16. C'est une mémoire karmique en numérologie. Donc il se peut, pour ceux qui sont le plus touchés, ceux qui sont nés notamment le 16 par exemple, peuvent être plutôt touchés par cette énergie-là, parce que ça vient toucher leur thème. Ceux qui l'ont par exemple dans leur chemin de vie ou encore dans d'autres choses de leur numérologie peuvent être plus impactés. Il y a des gens qui vont pas du tout être impactés, d'autres oui. Donc là, vous serez encore plus challengé au sens des responsabilités, à la fuite aussi, parce que le 6, quand il prend pas ses responsabilités, il fuit complètement tout. Toutes les situations et toutes les personnes, il se fuit même lui-même. Et le contraire, donc l'autre excès, c'est la surresponsabilisation, prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, qu'on ne vous demande pas aussi. Donc tous ces excès-là, il se peut que vous les traversiez pardon, assez intensément, et tous les aspects du 6, tous les excès du 6 pourraient vous être imputés, on va dire, ce mois-ci dans vos énergies, dans des expériences de vie. Léon insiste tellement, nous allons parler du 6 aussi et de l'esthétisme, du sens du beau.
Alors le pan représente tout à fait la beauté, l'admiration, donc il se peut aussi que vous traversiez aussi des besoins. Alors j'entends des besoins de coquetterie, donc peut-être ce mois-ci vous allez avoir plus besoin de prendre soin de vous dans le côté esthétique, à l'image que vous renvoyez, et c'est une forme de soin. Donc peut-être que vous allez aussi beaucoup plus creuser. euh, Attendez, je canalise un truc en même temps. Ok, donc c'est comme si vous alliez traverser justement ce besoin du beau, vous allez creuser, c'est le cas de le dire, hein, donc vous allez peut-être aussi vous rendre compte ce mois-ci que c'est pas juste de l'apparat que de prendre soin de son image physique par exemple, et que ça renvoie aussi une énergie de soin à l'autre, et donc du coup, par résonance, quand vous êtes négligé, il se peut que vous ayez des énergies qui vous reviennent, qui soient négligé, qui manque de soins, et le fait que vous preniez soin de vous et de votre apparence physique, peut-être vous apporter, on me dit, vous apporter des opportunités. Voilà. C'est au-delà du simple côté très superficiel, donc le 6 d'ailleurs doit dépasser la superficialité des choses pour arriver vers un côté aussi très authentique. Donc peut-être que vous allez creuser la question aussi, vous rendre compte que on insiste en me disant ce sont des tickets d'entrée. Donc ceux à qui ça parle, ça peut être important aussi parce que, bah, effectivement, je le répète, quand même, ce qui paraîtra négligé, heu, vous ramènera de la négligence dans votre vie, quelle qu'elle soit. Voilà, voyez comment vous pouvez le transposer, même peut-être au travail, des choses comme ça, voilà. Si vous aimez faire un travail soigneux et cetera, et puis qu'à côté de ça, bah, vous avez des aspects de votre vie où c'est pas soigné, ça va vous le ramener dans des expériences de vie. Voilà. Le 1 et le 6 nous donnent du 7. Donc le 7, c'est quoi? De l'introspection. Donc vous voyez, on a quand même une forme déjà du mois de juillet qui va arriver. Donc une forme de pré-travail du 7 et de l'introspection. Donc le 7, c'est aussi des expériences de vie. Donc c'est possible que vous ayez pas mal d'expériences ce mois-ci. Des leçons de vie, des leçons tout court, des envies d'apprendre des choses. Ça peut arriver aussi que vous ayez besoin de ça ce mois-ci. Et le 7, surtout, pour pas non plus trop vous encombrer, le 7 aussi, c'est l'énergie du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, bah, c'est la foi, d'une certaine manière. Je ne vous parle pas spécialement de religion, je vous parle de confiance. La confiance en soi et en ce qu'on est capable de produire, dans ce qu'on est capable de donner, dans ce qu'on est capable d'expérimenter. Donc tout peut tourner aussi autour de ça et de passer d'expérience en expérience, comme pour vous donner aussi le courage d'eux, la confiance d'eux, vous lancer sur certaines choses. Je vous renvoie pour ceux qui voudraient éventuellement aussi élargir la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune, on a parlé de ça, la pleine lune du 31 mai, et la guidance aussi sentimentale, parce que le 6 c'est aussi l'amour. Donc il se peut aussi que vous ayez peut-être besoin sur le domaine relationnel et sentimental de vous faire confiance, de faire confiance à la vie pour vous amener tout ce dont vous avez besoin. Voilà, le 6 aussi représente l'énergie du mariage, pour ceux à qui ça parlerait aussi. Donc il se peut aussi que vous soyez invité à un mariage ou que vous ayez vous-même envie d'ouvrir cet aspect-là de votre vie et d'aller expérimenter tout ça, voire même aussi fonder une famille. Et j'ajouterai une dernière chose, fonder aussi une entreprise, parce que c'est le 6 c'est vraiment l'énergie, comme on dit en numérologie, de la femme enceinte, quand vous voyez le 6. Donc il se peut aussi que vous ayez envie de mettre au monde des projets alors professionnels, des projets de vie, voire peut-être aussi un enfant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'énergie du mois de juin vous a parlé, ce qu'elle a pu ramener dans vos vies. Moi, je suis toujours friande de vous lire et de lire aussi tous les épisodes qui vous arrivent, parce que c'est fantastique. C'est des belles énergies qu'on traverse et des fois aussi, il y a des sacrées petites pointes de magie qui arrivent dans vos vies, et notamment le 7, quand vous lâchez prise, amène souvent des voyages et des cadeaux. Et quand vous lâchez prise, bah, ça arrive et c'est encore même mieux que si vous l'aviez fait vous-même. Et je trouve que ça, c'est des belles expériences à partager. Et pour un travail de confiance en soi, bah, c'est très important quand vous me faites des messages aussi, parce que quand les personnes peuvent lire aussi les retours sur expérience, bah, c'est pas que de la théorie de vidéo de la dame qui parle derrière l'écran, c'est aussi vos retours pour prouver que effectivement, bah, quand on y croit, ça arrive.
Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle météo numérologique. Bisous la team!